Et le projet du bâtiment du ministère des Affaires étrangères, de la coopération au développement a été élaboré pour la première fois en 2020. Et en 2022, la partie burundaise a précisé le terrain qui se trouve à Gitega, capitale politique. Et après des études de faisabilité, les deux parties ont un consensus sur ce projet. Et lors de la rencontre bilatérale tenue en marge du sommet du Forum de coopération sino-africaine, les deux chefs d'État ont abouti à un consensus sur la mise en œuvre de ce projet. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé à la signature de la lettre d'échange sur ce projet. D'après les études de faisabilité, ce projet consiste à la construction d'un bâtiment principal du bureau du ministère, d'un centre d'alimentation, d'une concierge et d'autres bâtiments auxiliaires, et la fourniture des installations du bureau nécessaire. La surface totale de construction est d'environ 9 748 mètres carrés. Après la cérémonie d'aujourd'hui, les deux parties vont travailler en étroite collaboration pour entamer la désignation de la société de gestion, le processus de conception approfondie et autres pour accélérer tous les préparatifs en vue de démarrer le plus tôt possible ce projet. Et nous espérons que ce projet pourrait améliorer les conditions de travail du ministère qui joue un rôle très important dans la réalisation de Vision Burundi. Et ce projet est aussi un résultat concret du sommet du Forum de coopération sino-africaine. Le président Ndayishimiye a conduit une importante délégation en Chine pour participer au sommet du FOCAC de 2024. Il a assisté à la cérémonie d'ouverture et aussi la conférence de haut niveau sur l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture. Lors du sommet, les deux chefs d'État ont eu une rencontre bilatérale fructueuse au cours de laquelle les deux dirigeants ont annoncé l'élévation des relations bilatérales au rang du partenariat stratégique global. Le président chinois a félicité le Burundi pour la présidence de la 3e commission de 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026. À propos de la coopération pragmatique, la Chine est prête à renforcer le partage d'expériences et à promouvoir la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines tels que les infrastructures, l'agriculture, l'économie et le commerce. Et le président burundais a présenté la vision du Burundi et aussi a invité les entrepreneurs ou bien opérateurs chinois à investir plus au Burundi. Et en marge du sommet, les deux parties ont signé une série de documents de coopération bilatérale dans les domaines tels que la coopération dans le cadre de la ceinture et la route, le développement conjoint de partenariats économiques, le mémorandum d'entente sur la coopération agricole et aussi le protocole d'exigence phytosanitaire pour l'exploitation des graines de café vers la Chine. Dans l'avenir, l'ambassade de Chine est disposée à travailler en synergie avec les services compétents pour mettre en œuvre le consensus des deux chefs d'État et les acquis du sommet du FOCAC, tels que les 10 actions de partenariat pour la modernisation, pour but d'apporter plus de bénéfices tangibles à la population locale. Je vous remercie pour votre attention.